Je dois monter au 4e, sûrement au 40e étage. Tout ça à pied. Mais je mets du temps. Amen. Il est au 40e étage, il n'y a pas ascenseur. Avec Dieu, on ne prend pas ascenseur. On prend le temps. Si fait quand une personne commence à souffrir, laissez-le. Il est en train de prendre l'escalier pour aller croiser Dieu. Amen. Les souffrances que nous traversons sont les différents escaliers. Ne prenez pas des raccourcis de réussite. Attendez l'escalier de Dieu. Empruntez l'escalier pour arriver là où Dieu veut que nous arrivions. À chaque escalier, Dieu change des choses dans notre vie. Mais quand vous trichez, Dieu n'aurait pas fait une délivrance de votre attitude. Car personne n'est chrétien. On est devenu chrétien. On a ramassé des caractères, de l'image d'un papa qui est méchant, une maman qui est stérile, un pays qui est mauvais, un président qui est mauvais, et tout cela est englobé en nous. Amen. Amen. Quelqu'un dit je lâche. Quelqu'un dit je chasse. Et je veux ressembler à Jésus. Amen. 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 Lis. Il tentait Dieu dans le cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Frère, on dit les gens ont tenté Dieu parce que ce matin, ils sont venus demander la nourriture à Dieu. Qui croit que Dieu peut le nourrir? J'aime la phrase que nous allons lire. Parce que quand l'homme de Dieu va prendre le micro, il va ne faire que compléter, te dire là ce que Dieu désire de toi. Écoute-moi, ce n'est pas beaucoup de prédications qui vont te faire arriver. Mais c'est une révélation qui te fait arriver. Amen. 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 Impose-toi les mains aux oreilles. Impose tes mains aux oreilles. Dis Seigneur, donne-moi la révélation. Dans ta parole, donne-moi la révélation. Alléluia. La prédication ne te fait pas réussir, mais c'est la révélation qui te fait réussir. La prédication, l'exhortation te donne une base de connaissances. Mais c'est la révélation qui te opère un miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible te dit ce matin, ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Frère, pourquoi ton cœur ce matin veut tenter Dieu? Tu crois que Dieu n'est pas capable de te franchir? Tu crois qu'il n'est pas capable de changer ta situation? Je t'apprends qu'avant toi, des gens ont vécu ce que tu vis, ils ont été bénis. Ici, à la même place de Bordeaux, de Florent où tu es assis, quelqu'un était à la même position que toi. Il a crié à Dieu, même s'il n'était pas chrétien, même s'il n'était pas un prêtre, ni un catholique, ni un chrétien évangélique. Mais il a eu confiance au Créateur et Dieu l'a sauvé. Toi aussi, fais pareil. Ils ont tenté Dieu dans leur cœur, frère. En demandant de la nourriture selon leurs désirs. Il parlait contre Dieu. Il parlait contre Dieu. Il dit pourra-t-il dresser une table dans le désert? Regarde ce que nous disons. Au verset 19, il parlait contre Dieu en disant quoi? Dieu pourra-t-il dresser une table dans le désert? Voilà la question que nous posons. Est-ce que Dieu, là, mon désert où je suis là, est-ce que Dieu veut dresser une table? Qui croit que Dieu peut dresser une table dans son désert? Je suis venu à ce message pour te provoquer. Pour te dire que l'homme que je sais n'est pas limité à ce que tu es. Alléluia. Mais dans notre cœur, nous disons, si Dieu existait, pourquoi mes parents sont pauvres? Si Dieu existait, pourquoi mes parents ont eu tout ce qu'ils ont? Si Dieu existait, pourquoi ma vie est comme ça? Si Dieu existait, pourquoi on est en train de souffrir? Si Dieu existe, je ne comprends pas ma vie. Frère, Dieu il existe. Il a créé les anges, vrai ou faux? Vrai. Est-ce qu'il a aussi créé les démons? Oui. Oui. Parce que les anges sont devenus quoi? Déchus. Les démons comment? Déchus. Très bien. Ajoute toujours le mot démon, mais déchus. Parce que les anges, les démons sont des anges. Amen. Amen. Ils ont choisi un groupe. Et ils sont devenus eux-mêmes un Dieu, mais un Dieu contraire. Si nous sommes dans un combat de maladie, de surdité, de paralysie, frère, ce n'est pas Dieu. Dieu a créé tout bon. Mais les éléments avec lesquels il a créé sont devenus des ennemis. Ils sont allés nous attaquer. Alors pour que ces esprits ne t'attaquent plus, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Il faut que Dieu soit avec toi. Pour que tu puisses avoir un don de Dieu pour annuler l'esclavage du diable sur ta vie. Amen. Amen. Et donc dans notre cœur, nous disons, est-ce que Dieu est capable de dresser dans mon désert une table? Qu'est-ce que Dieu dit dans Psaume 23? Au verset 5. Quelqu'un va me dire Psaume 23. Psaume 23, c'est ça? Oui. Le verset 5. Il dresse. Dieu dit dans Psaume 23, il dresse une table en face de mes adversaires. Donc Dieu est capable de dresser une table. Et dans Psaume 45 encore, Dieu dit il crée la lumière. En lui encore, il crée aussi les ténèbres.
Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il dresse devant toi les adversaires en face de ta table. De ta bénédiction, table veut dire les synonymes de bénédiction. Quelqu'un dit je suis béni. Quelqu'un dit avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Cette table, qui est mon miracle, est scellée. Cette table, qui est en face de moi, ne se perdra pas. Amen. Tu le sens ignorer, mais là où tu es assis, il y a une table devant toi. Il faut être stratégique pour conserver le repas qui est sur la table. Bravo. Amen. Dieu a vu ce que tu vis. Et Dieu a déjà mis devant ta table tout ce que tu voulais. La nourriture, le mariage, la santé, il a mis tout devant toi. Amen. À toi maintenant de préserver cette nourriture. Amen. Lève la main droite. Dis Saint-Esprit, mets ton onction de ma main. Mets ton pouvoir de ma main. Mets le pouvoir de ma main. Autour de ma table. Autour de mon miracle. J'asperge. J'entoure le sang de Jésus en face de ma table. Autour de ma table. Au nom de Jésus. Personne. Ni les esprits. Ni les adversaires. Ni les erreurs. Ne me fera perdre aucun miracle. Dis Amen. Assieds-toi. Je t'ai bien dit qu'il y a une table devant toi. Tout seul, la Bible dit que quand vous m'invoquez, Dieu répond. Amen. Mais il répond, mais pourquoi peine? Qui a déjà vu dans son sommeil? Il a fait des bonnes choses, des bons rêves. Qui a déjà fait ça? Il était bien placé. Oh. Mais quand tu te réveilles, c'est le contraire. En fait, le son te parle de l'avenir. Le son te dit aussi ce que tu es en train de chercher est en face de toi. Mais toi et moi, on doit avoir des bras spirituels pour barricader et pour protéger ce miracle. Amen. Dis, il y a le pouvoir dans ma main. Frère, qu'est-ce qui prend ta main? Tes mains sont vers où? Au trône ou bien? Vers le trône. Tes bras sont vers où? Vers le trône. Vers le trône. Le trône, il est où? Je parle du corps de l'homme. Ici, c'est quoi? En bas. Ça, c'est le bas. Et ici, c'est où? Le tronc. Donc, mes bras, qui porte mes bras dans mon corps? Le tronc. C'est là-haut? C'est le tronc. Donc, pour que je puisse faire mes bras comme ça, quelle est la machine qui me dit de faire mes bras comme ça? La tête. Très bien. La tête. Amen. Amen. Dis cet esprit. Touche ma personnalité. Donne-moi de l'intelligence. Frère, pour que tes bras puissent reconnaître qu'il faut protéger, le Saint-Esprit viendra s'asseoir dans ton esprit pour t'inculquer la sagesse qu'il faut. Beaucoup de personnes ont vu un rêve. Beaucoup de personnes ont l'intuition que ça là c'est son mari. Ça là c'est son miracle. Ça c'est son travail. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore protégé sa grâce? Cette personne, le Saint-Esprit n'a pas encore touché. Quelqu'un de la Bible s'appelle M. Salomon. Il dit donne-moi l'intelligence et la sagesse. Afin que moi, Josué, partout je foule les pieds, tout marche. Parce que si je suis intelligent, mes pieds n'iront pas là où il y a la malédiction. Bravo. Mon cerveau me dira ne va pas là-bas. Mon cerveau dira mes mains ne touche pas à ça. Mon cerveau dira à ma bouche ne mange pas ça. Hey, ma main ne mange pas ça, jette. Hey, ma bouche, ferme ta bouche, ne parle pas. C'est parce que le Saint-Esprit parle à ton esprit. Quelqu'un pose les mains à son esprit. Avant que le prédicateur ne parle, pose ta main à ton esprit, dis cet esprit, guéris mon cerveau. Guéris ma conscience. Guéris mon entendement. Je ne veux plus entrer dans les erreurs. Frère, Seigneur, je ne veux plus pécher contre toi. À la fin de cette année, mon miracle ne passera pas devant moi. Mon miracle ne te passera pas. Mon miracle ne te passera pas. J'entrerai dans mon miracle et je glorifierai ton nom. Amen. Frère, dis. Verset 20. Voici a frappé le rocher et des eaux ont coulé. Alors si quelqu'un a soif, il y a un monsieur qui s'appelle Moïse. Le peuple de Dieu avait soif, il a frappé Jésus et l'eau a coulé dans le corps de Jésus et le peuple a bu. Quelqu'un dit Seigneur, j'ai soif. De ta bouche, Jésus, sors-moi de l'eau. L'eau de la parole, la révélation de la Bible. Et je bois ce matin. Je bois ce matin la révélation de ta Bible. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de connaissance. Révèle-toi à moi. Pourquoi ma vie ne bouge pas? Pourquoi ma vie tourne en rond? Je veux boire l'eau du rocher. Je veux boire l'eau du rocher. Je veux boire l'eau de Jésus. Jésus, c'est toi le rocher.
Je veux prendre la connaissance. Je veux prendre la révélation. Seigneur, désatteins ma soif. Au nom de Jésus. Lis. Et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain? Nous demandons le pain. Le pain, lit. Pour fournir la viande à son peuple. Donc ce matin, Dieu veut donner du pain et de la viande. Vous voyez? Dieu veut donner de la viande et du pain. Le pain peut être deux choses ce matin. Je suis venu te donner un thème. Mangeons le pain des grands. Amen. Il y a deux pains. Il y a le pain des grands et il y a le pain des petits. Alléluia. Et Dieu te dit pourquoi tu continues de le tenter dans tes pensées. Pourquoi tu vis des réalités, mais que tu ne sais pas que la vérité de Dieu est capable d'annuler toutes ces réalités-là. Pourquoi tu le tentes dans ton cœur pour dire, voilà combien d'années je vais dans les soi-disant églises, mais je ne vois rien. Frère, est-ce que tu as cherché une conscience à guérir? Est-ce que tu as cherché une conscience touchée par l'esprit? Ou l'esprit te guide là où tu dois aller pour réussir? Willy, le frère Willy a acheté sa Bible. Il n'a jamais mis une église, des pieds dans une église. Mais un dimanche, il est arrivé. La semaine qui a suivi, il a payé sa Bible. Frère, quand ce monsieur paye sa Bible, c'est que demain qu'il ne le reconnaîtra plus. Amen. Willy est en train de boire la parole. Mais comme un profane, il lit la Bible comme une lettre. Et la Bible dit que la lettre tue. La lettre ne lui dira rien. Mais au fur et à mesure qu'il posera les questions, le Saint-Esprit viendra illuminer son esprit. Amen. Ici à Bordeaux, depuis qu'il connaît que Jésus existe, qui a eu confiance à Jésus? Ici à Bordeaux, j'appelle le mot Bordeaux pour que tu comprennes bien. Amen. Ici à Bordeaux, avec tout ce que tu as vu, veux-tu faire un pas spécial avec Jésus-Christ de Nazareth? Veux-tu marquer un temps? 2012 arrive. 2012 n'est pas pour les enfants. 2012 c'est le chiffre de 12, le chiffre des choix. Les personnes que Dieu a choisies, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient dans tous les domaines, Dieu les a choisis. Frère, tu n'es pas venu ici parce que ton église te manque. Tu n'es pas venu ce matin parce que tu t'ennuies à chose à la maison. L'hiver arrive, donc les rayons de l'hiver nous font qu'on est dans les matelas. Mais ce qui est venu ce matin, c'est que Dieu est venu mettre dans ton atmosphère une parole pour changer tes pas. Amen. Amen. Le frère Mopio tournait, vaguait à tout. Et je lui ai dit de la part du Seigneur, arrange-toi à aller travailler. Ce n'est pas parce que Dieu va donner le travail. Mais tant que nous sommes assis fainéants, le travail va nous chercher. Vrai ou faux? Amen. L'argent ne tombera pas du ciel. Écoute-moi, au temps de Moïse, le pain est tombé du ciel. La viande est tombée du ciel. Mais laisse-moi te dire que le prophète Élie Jean-Baptiste m'a dit, dans les derniers temps, ce sont les violents qui vont faire quoi? Qui vont s'emparer des miracles. On ne s'assoit pas avec la connaissance pourquoi que le pain doit tomber du ciel. On doit utiliser la stratégie des gestes. Alléluia. Si tu te comportes bien, une porte est ouverte. Nous avons appris en Afrique que c'est une porte qui ouvre une autre porte. Frère, si tu es bon de cœur, tu vas ouvrir ta porte. Dis à ton voisin, qui est ton madoché? Qui est ton madoché? Frère, pour que Esther devienne reine, il a fallu que Mardoché la guide. Vrai ou faux? Donc il ne tombe pas du ciel. Et les pasteurs envoient souvent des Mardochés. Ce matin, la Madojette Ephrasie, te dit une parole dans ton esprit pour dire ce que je te dis ce matin, mets ça en exercice, ça va ouvrir tes portes. Alléluia. Pour que soit la beauté de la reine Esther, elle n'allait jamais être la reine Esther. Mais Mardoché était toujours couché à la porte de la ville, en train d'intercéder pour que toi, Sabine, toi, Jérémie, toi, Servère, toi, Agathe, toi, Loulou, que chacun soit là où Dieu veut qu'il rentre. Avant que je ne termine, là où tu es assis, Dieu, je rentre dans ma porte. Lève-toi, entrez, lève-toi, entre. Entrez par la porte. Entrez par la porte. Imaginez la porte, puis entrez. Nommez votre porte, et puis entrez par la porte. Entrez. Avant que je ne donne pas le micro, entrez par votre porte. Entre. Je entre ma porte.